Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation d'un gâteau léger et sain, l'invisible aux pommes. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater et je vous souhaite un excellent visionnage. Vous aurez besoin de 3 belles pommes, 2 œufs, d'un peu d'huile de coco, de sucre, du sucre complet pour moi, de levure chimique, de farine, j'ai pris de la farine complète mais ça marche aussi avec de la farine blanche et d'un peu de lait de coco. Alors on va éplucher nos pommes. Moi j'ai pris 3 grosses pommes mais vous pouvez en prendre 4 moyennes ou 5 petites, 5 ou 6, enfin comme vous voulez. Moi ce sont des pommes que je vais chercher au verger à côté de chez moi. Et c'est vraiment très bon marché puisque le kilo de pommes est à 54 centimes si vous les cueillez et c'est un peu plus cher si vous les prenez au magasin. Et ça c'est quelque chose qu'on fait souvent en automne avec ma fille, on y va le dimanche. Et c'est bien sympa de pouvoir cueillir ces pommes. On y est allé dimanche dernier, on en a cueilli 32 kilos. On va donc éplucher les pommes et ensuite on va les couper en lamelles assez fines. Alors là, vous me voyez les couper en lamelles, mais j'ai fait qu'un quartier de pomme hein, parce que c'est assez long et je le fais au robot. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc voilà, vous les coupez en petites lamelles. On va venir peser nos 25 g de sucre. Donc moi j'ai pris du sucre complet, mais vous pouvez prendre du sucre blanc si vous n'avez que du sucre blanc. C'est absolument pas une obligation de prendre du sucre complet. Voilà. Alors ça fait quand même pas beaucoup de sucre pour un gâteau, hein, je trouve. Hein. C'est quand même un gâteau qui est quand même pas très sucré. Bon, moi mes pommes c'est des galas, donc elles sont très sucrées, donc ça ajoute un peu de sucre. Mais c'est vraiment un gâteau qui est cool pour ça parce que, bah voilà, hein, c'est très peu de pâtes, beaucoup de fruits, pas beaucoup de sucre. Idéal dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, on le mange sans trop se poser de questions. On va mélanger nos 2 œufs avec le sucre et on va battre tout ça pour obtenir un mélange bien homogène et que les grains de sucre soient un petit peu moins présents. On va peser nos 20 g d'huile de coco. Alors moi l'huile de coco c'est quelque chose que je n'utilise qu'en pâtisserie, éventuellement pour graisser mes moules, mais je ne m'en sers pas dans les préparations salées. Donc voilà, on va faire fondre ça au micro-ondes et on va pouvoir venir rajouter l'huile de coco à notre mélange sucre et œuf. On va venir peser nos 70 g de farine. Alors moi j'utilise de la farine complète, mais vous pouvez utiliser de la farine blanche si vous n'avez que de la farine blanche. On prend ce qu'on a à disposition dans ces placards. Voilà, on n'achète pas exprès de la farine complète pour faire juste l'invisible comme j'ai envie de vous dire. Et on va pouvoir ajouter la levure et bien mélanger tout ça de manière à obtenir une belle pâte bien homogène. Alors on va bien mélanger notre farine et notre levure de manière à obtenir une belle pâte bien lisse. J'aime beaucoup la couleur que donne le sucre complet aux pâtes. Je trouve que ça fait vraiment automne, j'aime beaucoup. Voilà, maintenant on va pouvoir venir ajouter nos 100 ml de lait végétal. Alors moi j'ai pris du lait de coco. D'ailleurs ce lait de coco, je viens de le découvrir il y a quelques semaines. D'habitude je prends la même marque mais en brique et je trouve que celui-là est vraiment meilleur. J'aime beaucoup les laits végétaux. J'en achète très souvent. Vous pouvez utiliser du lait de vache à la place du lait végétal, mais moi je ne bois pas de lait. Et
je n'utilise pour moi que du lait végétal que j'aime beaucoup. Donc c'est le lait de coco, lait de noisette, j'aime beaucoup également. Lait d'avoine, lait d'amande. Là je pense que je vais bientôt essayer là dans les semaines qui viennent le lait de cajou parce que je connais pas du tout et j'ai bien envie d'essayer, ça me tente bien. Donc une fois qu'on a mélangé tout ça, on va pouvoir venir verser notre pâte sur les pommes. Voilà, on va donc bien verser toute notre pâte dans nos pommes, dans nos lamelles de pommes et on va mélanger tout ça à la spatule de manière à ce que les pommes s'enrobent bien de pâte. Là est tout le secret du gâteau. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé tout ça, on va pouvoir verser la préparation dans un moule à cake pour moi, mais ça se fait aussi dans un moule à manquer, pourquoi pas. Et on va tasser avec la spatule, on va bien tasser pour que le gâteau soit bien compact et que les lamelles de pommes adhèrent entre elles. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un gâteau que j'aime beaucoup parce que effectivement il n'est pas très calorique. Et depuis quelques semaines, je suis la méthode le secret du poids parce que j'aimerais bien perdre quelques kilos. Donc affaire à suivre. On va voir si je tiens sur le long terme. Là ça fait 15 jours. Bon, j'exagère, ça fait une dizaine de jours. Bon, à voir pour la suite. Et c'est un gâteau qui est très peu calorique, donc voilà, je ne me prive pas d'en manger. Si j'ai envie d'en manger deux parts, j'en mange deux parts et c'est très bien comme ça. Donc voilà, on tasse bien, vraiment bien pour que, comme je vous l'ai dit, les lamelles adhèrent les unes aux autres et que le gâteau ne s'écroule pas quand on le coupe. On va mettre le gâteau au four pour 40 minutes. Le voilà à la sortie du four et je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il n'en reste pas grand chose. C'est vraiment un gâteau que j'adore, qui sent bon l'automne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à liker et à partager. Laissez-moi des petits commentaires, ça me fait super plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Et je vous dis à lundi pour la vidéo retour de course et idées menus. À bientôt!